Les deux rois. Une révélation divine des miracles, transformations et secrets incroyables de Dieu dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le royaume d'Israël sombrait dans la décadence. Les cœurs s'éloignaient de l'Éternel, tandis que la méchante reine Jézabel régnait avec cruauté et idolâtrie. Au milieu de cette nuit spirituelle, Élie, prophète audacieux de Dieu, se leva comme un témoin de la vérité. Face à la tyrannie, il s'opposa à Jézabel, prêchant le retour à l'Éternel. Mais le prix de sa foi fut difficile à porter. Accusé, traqué, Élie s'enfuit dans le désert, épuisé par la peur et la solitude. Sous un genévrier, l'ombre de telle angoisse l'enveloppa, et il pria pour mourir, écrasé par l'incertitude. Cependant, dans le silence du désert, l'Éternel ne l'abandonna pas. Un souffle léger, empreint de douceur, le toucha. « Lève-toi, Élie !» lui murmura cette voix divine qui chassait ses doutes. Réalisant qu'il n'était pas seul, Élie se redressa, le cœur renouvelé par la promesse que Dieu n'avait pas oublié son peuple. La mission divine qu'il portait en lui n'était pas terminée. Parallèlement, Élisée, son fidèle disciple, venait de recevoir l'onction d'Élie. La responsabilité pesait sur ses épaules, mais il était déterminé à marcher dans les traces de son maître. Alors qu'il se préparait à enseigner et à guérir, une veuve désespérée se présenta. Ses créanciers menaçaient de prendre ses 2 fils, laissant son cœur déchiré. Élisée, touché par sa douleur, chercha la sagesse divine. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demanda-t-il. La veuve, les larmes aux yeux, évoqua la détresse de son foyer. Guidée par l'esprit, Élisée commanda à la veuve de rassembler tous les vases qu'elle pouvait trouver. Dans sa foi, elle obéit, remplissant sa maison de récipients vides. Puis, avec un petit peu d'huile qu'elle possédait, elle commença à verser. À chaque mouvement, un miracle se produisit, les vases se remplissaient sans fin, révélant la provision divine alors même que l'horizon semblait sombre. Le cri de la miséricorde avait atteint le ciel, et Dieu avait répondu avec éclat. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les récits de ces miracles d'Élie et d'Élisée se répandaient comme une lumière dans les ténèbres, insufflant une nouvelle foi au peuple d'Israël. Les enfants écoutaient, les vieillards racontaient, et l'espérance commençait à bourgeonner. Dans cette atmosphère de renaissance spirituelle, la confrontation avec Jézabel devenait inévitable. Élie, désormais fort de son expérience dans le désert, savait que les défis qui l'attendaient allaient le mener à de nouvelles révélations. Alors que le royaume continuait d'être rongé par la terreur et la rébellion, les voix de ceux qui suivaient la vérité de Dieu se levaient. Élie et Élisée, 2 instruments de la révélation divine, étaient appelés à se battre contre la tyrannie des ténèbres. Alors que la vérité s'élevait, une tempête spirituelle s'annonçait. Quelles seraient les conséquences de leur foi admirable face à la profonde corruption qui les entourait? La quête pour la vérité continuait, et le murmure d'une promesse divine ne faisait que commencer son écho à travers le royaume d'Israël, renforçant ainsi la résolution d'un peuple fatigué, prêt à retrouver la lumière de leur Créateur. Alors que l'ombre de Jézabel planait sur le royaume, une tension palpable étreignait le cœur des fidèles. Élie et Élisée, désormais unis dans leur mission, savaient que le temps des confrontations approchait. Les récits des miracles avaient éveillé une foi nouvelle, mais la terreur de la reine et l'idolâtrie remplaçaient encore l'adoration de l'Éternel. Avec une détermination renouvelée, Élie se leva avec son disciple, se rappelant de la promesse divine. « Je préparerai le chemin », avait déclaré le Seigneur. Dans cette quête de vérité, Élie convoqua une assemblée au sommet du mont Carmel, lieu de mémoire et de miracle. Les habitants d'Israël, intrigués par ce rassemblement, vinrent des 4 coins du royaume, espérant entrevoir un signe du ciel. Élie, le regard embrasé de passion divine, fit face aux faux prophètes de Baal, dont le nombre dépassait balourdement celui des fidèles du Dieu d'Israël. « Jusqu'à quand hésitez-vous entre 2 opinions » s'écria-t-il. « Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, allez après lui. » La foule, hésitante, contemplait ce duel prophétique qui s'annonçait. Les faux prophètes, riants et défiants, s'élancèrent dans une danse désespérée autour de leur autel. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à l'heure du soir, mais aucune réponse ne vint. Élie, témoin de leur frénésie, pria dans un murmure, puis se tourna vers le Dieu vivant, levant ses mains vers le ciel. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Sa prière simple mais puissante toucha les cieux, et le feu du ciel descendit, consumant l'offrande, le bois, les pierres et même l'eau qui entourait l'autel. Le peuple, témoin de cet acte divin, tomba face contre terre, et s'écriant « L'Éternel, c'est le vrai Dieu. » Dans l'effroi et la crainte, ils réalisèrent que l'Éternel veillait sur son peuple, et leur cœur se tourna vers leur Créateur. Le plan de Dieu se déployait, et les ténèbres cherchaient désespérément à chasser la lumière émergente de la vraie adoration. Cependant, Jézabel, informée de la défaite de ses prophètes, jura de venger leur mort. Elle envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent avec la plus grande rigueur, si demain à pareille heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la leur. » Malgré la victoire éclatante, Élie, dans un moment de frayeur, s'enfuit encore une fois. Il reprit le chemin du désert, troublé et solitaire, se demandant si le combat était encore à mener. Mais au fond de lui, une voix persistait, lui rappelant la fidélité de Dieu envers son peuple. Dans la nuit, alors qu'il campait sous un arbre, la fatigue l'étreignit. Le souffle divin, déjà éprouvé auparavant, le toucha à nouveau. Une douceur réconfortante l'enveloppa, et cette même voix murmura « Élie, lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » Le lendemain, fortifié par la nourriture céleste, Élie se leva. Une profonde révélation se mettait en place dans son esprit. Son rôle n'était pas seulement d'éradiquer le mal, mais de restaurer le cœur de son peuple, de guider de nouveau les enfants d'Israël vers l'Éternel. Au travers des luttes, la main de Dieu en action s'affirmait sous chaque prière, chaque pas de foi. Quand elle découvrit le dessein du Seigneur pour son peuple, elle comprit que sa gloire allait s'étendre bien au-delà des épreuves, pour mettre en lumière le cœur de ceux qui cherchent réellement sa face. Les promesses divines continuaient de se tisser dans le tissu de l'histoire d'Israël, révélant un plan de restauration et de rédemption pour son peuple chéri. Élie, affermi par la rencontre divine dans le désert, poursuivit sa route. La voix de Dieu résonnait encore en lui donnant courage et force. Chaque pas le rapprochait de la montagne de Dieu, Horeb, où la révélation suivante attendait, un lieu où l'Éternel avait déjà manifesté sa grandeur. Alors qu'il atteignait l'entrée d'une caverne, il se mit à prier, exprimant son cœur troublé. « Éternel des armées, j'ai combattu pour toi, mais je suis seul et en danger. Jézabel cherche à me détruire. » Sa complainte était le cri d'un prophète, un homme en proie à la peur face à une adversité écrasante. L'Éternel, dans sa bonté infinie, ne le laissa pas sans réponse. Ainsi, un souffle puissant secoua la montagne, une grande tempête se leva, brisant des rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après la tempête, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'y était pas non plus. Puis, après le tremblement de terre, un feu s'enflamma, mais encore une fois, l'Éternel n'était pas là. Enfin, il y eut un doux murmure, une voix douce et apaisante émergeant du silence. Dans ce moment de tranquillité, Élie comprit qu'il devait porter attention non pas à la puissance destructrice de la nature, mais à la douceur de Dieu, à son plan d'amour et de rédemption. « Élie, qu'est-ce que tu fais ici ?» interrogea la voix du Seigneur. Élie répondit, expliquant sa désolation et son sentiment d'isolement. Cependant, Dieu lui révéla un dessein plus grand que ce qu'il pouvait voir. « Lève-toi et va. Je t'ai réservé un reste d'Israël qui n'a pas fléchi devant Baal. Tu n'es pas seul, car j'ai gardé ceux qui me sont fidèles. » L'assistance divine se déroula alors devant lui. Dieu ordonna à Élie d'oint Hazaël comme roi sur la Syrie, de nommer Jéhu comme roi d'Israël, et d'introduire Élisée comme son successeur. Chaque action, chaque décision faisait partie du plan divin de purification et de transformation. Élie, conscient d'un appel renouvelé et d'une mission réaffirmée, se leva avec une foi nouvelle. La peur fut remplacée par la détermination de servir le Seigneur, sachant que Dieu était à l'œuvre même lorsque les circonstances paraissaient sombres. Alors qu'il faisait route pour obéir à l'appel divin, une pensée profonde l'envahit. Comment le peuple d'Israël pourrait encore voir la gloire de Dieu si ceux qui devaient les conduire restaient silencieux? Avec chaque nom qu'il devait prononcer, il donnait vie à une promesse plus grande. Au fil des jours, Élie se lia des amitiés avec Élisée, partageant des moments de prière et de préparation. Ils cherchaient l'Éternel ensemble, préparant leur cœur à de grandes choses à venir. Le ciel semblait vibrer d'une anticipation sainte, tandis que de nouveaux miracles se profilaient à l'horizon. « Car je reconstruirai ce qui a été brisé, j'y établirai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Cette révélation résonna dans le cœur d'Élie, lui rappelant que le plan de Dieu ne se cristallisait pas uniquement sur lui, mais s'étendait à toutes les générations. Ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrit dans l'histoire d'Israël, révélant que la lumière de tel Éternel brillait toujours, même au milieu des ténèbres. L'heure de la restauration proche, un message exhortant tous ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre. Le temps de l'Éternel sera venu, et le feu de sa gloire éclatant se manifestera parmi son peuple. Préparez le chemin du Seigneur,
car son amour inébranlable s'étendra encore davantage vers ceux qui cherchent véritablement sa face. Alors qu'Élie et Élisée avançaient, ils découvrirent que la route vers leur destinée n'était pas sans défi. Les nouvelles du royaume se répandaient, et la terre tremblait sous le poids de l'oppression et de l'incrédulité. Jézabel, fervente adoratrice de Baal, était déterminée à maintenir son emprise sur le peuple, semant la peur et la division parmi les cœurs d'Israël. Un jour, alors qu'il se tenait au bord d'un fleuve, Élie ressentit une profonde agitation en son esprit. D'un ton ferme, il déclara à Élisée, « Le moment approche où le jugement de l'Éternel s'abattra sur les idoles de ce pays. Prépare-toi, car le peuple doit être témoin de la grandeur de notre Dieu. » Élisée, son compagnon fidèle, fixa Élie avec une lueur de détermination dans son regard. « Quel signe le Seigneur nous a-t-il réservé, Maître? Comment saurons-nous que l'heure est venue pour agir ?» Le ciel, assombri par des nuages menaçants, semblait répondre à leurs questions. Élie, appuyant sa main sur le sol, ferma les yeux et invoqua le nom de l'Éternel. À cet instant, le vent se leva, soufflant avec une force inattendue, et une voix retentit dans le tumulte. « Je suis avec vous. Ne craignez point, car je ferai éclater ma puissance au milieu de ce peuple. » Élie, saisissant la promesse divine, se tourna vers Élisée et lui dit, « Écoute, mon ami, la route sera périlleuse, mais la victoire appartient déjà à notre Dieu. Nous serons les témoins de sa gloire, et pareil au prophète Jonas, nous apporterons la repentance et l'espoir à ceux qui se sont détournés. » Ils mirent ensuite le cap vers Samarie, le cœur ardent et la foi renouvelée. En chemin, ils rencontrèrent des villageois accablés par la sécheresse, se plaignant de la famine qui ravageait leurs terres. Élie, saisi de compassion, s'approcha de eux, levant les mains vers le ciel. « Si vous croyez en l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous verrez sa provision. Écoutez. Ainsi dit l'Éternel, demain à la même heure, des pleins sacs de blé seront au marché. » La foule, apeurée, ne savait que croire. Pourtant, un homme parmi eux, un fonctionnaire du roi, s'écria, « Même si l'Éternel ouvre des écluses dans les cieux, cela pourrait-il arriver ?» Élie, sans hésitation, lui répondit, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » L'aube du jour suivant apporta avec elle des murmures dans le royaume. Les cœurs étaient prêts à être réveillés, et le vent de l'Esprit Saint soufflait sur les terres sèches. Alors que Élie spirituellement préparait le terrain, Élisée l'observait, conscient que des changements révolutionnaires s'apprêtaient à bouleverser l'ordre établi. À l'approche de la ville, un étrange bruit s'éleva, des cris résonnant dans les ruelles. Élie tourna le regard vers son élève. « Élisée, la bataille décisive approche. Rappelle-toi, pour tous ceux qui font appel à mon nom, je suis leur refuge et leur force. » Alors qu'il s'avançait, une vision éblouissante apparut à Élie. Des chariots de feu, pleins d'anges, alignés sur la colline. Dans un murmure spirituel, le ciel lui révéla que la bataille n'était pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres qui tenaient encore le peuple captif. « Ne crains pas, Élisée, car plus sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous, » proclama Élie avec une puissance nouvelle, une déclaration de foi devant l'adversité. Sans l'ombre d'un doute et avec une intensité mendiante, Élie se préparait à être l'instrument de la divine transformation. Car il est écrit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Soyez prêts, car le Seigneur manifestera sa gloire par des miracles que le monde n'a jamais vus. Comme il marchait courageusement, l'histoire se tournait, et le dessein de Dieu commençait à s'éclaircir, invitant chaque âme à se tourner vers lui dans la nécessité, prêt à recevoir le feu de sa grâce salvatrice. Alors qu'Élie et Élisée pénétraient dans la ville, une atmosphère de tension palpable s'élevait autour d'eux. Les murmures des villageois s'épanouissaient comme un souffle chaud au-dessus des terres arides. Des regards empreints de désespoir et d'attente se tournaient vers ces deux hommes de Dieu, témoins d'une promesse divine qui semblait à la fois éloignée et imminente. Les cris des angoisses résonnaient dans les cœurs et l'air était saturé de l'odeur de l'incertitude. Élie, sentant le poids de leur mission, s'arrêta au milieu de la place. Son regard se leva vers le ciel assombri, conscient que les forces du mal qui menaçaient le peuple d'Israël n'étaient pas visibles, mais ô combien présentes. Une volonté divine animait son esprit. Élisée, à ses côtés, discernait le trouble dans le cœur de son maître, et il se le vit pour encourager. « Seigneur, fais-nous connaître la voie que nous devons suivre. Qu'ils comprennent que tu es leur Dieu, et que tu es prêt à agir. » À cet instant, Élie s'approcha d'un autel en ruine, vestige d'un ancien culte idolâtre. Rappelant les miracles passés, il leva sa voix, apportant avec lui l'espoir de la restauration. « Écoutez, habitants de cette terre. Aujourd'hui, l'Éternel prouvera qu'il est le seul Dieu. Préparez-vous à voir sa puissance. » Des murmures de scepticisme parcoururent la foule, mais Élie insista, « Que ceux qui croient se rassemblent autour de tel autel. Car nous allons défier les faux dieux,
et le feu de Dieu viendra consumer l'offrande. Élisée, partagé entre l'excitation et le souci, sentait la responsabilité grandissante peser sur leurs épaules, mais une lumière d'espérance brillait dans son cœur. Les habitants s'unirent autour des Élie pendant qu'il préparait son autel avec soin, entouré d'une ferveur palpable. Pendant ce temps, la nuit commençait à tomber, ajoutant une dimension mystique à la scène. Élie retourna son regard vers les cieux, et avec une voix pleine d'autorité, il pria, « Ô Éternel, fais descendre le feu du ciel. Que ce peuple sache que tu es Dieu, et que nous sommes tes serviteurs. » Soudain, un éclair jaillit et un grondement de tonnerre fit vibrer l'air. La foule, à la fois pétrifiée et fascinée, attendait dans une anticipation sinistre. Les cœurs battaient à l'unisson, une symphonie de foi, de peur et d'espoir. Au moment où Élie poussa son cri, le feu céleste déchira les cieux et toucha la terre avec une intense lumière. Les cris de la foule se transformèrent en acclamations émerveillées. « L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu !» Élie, revigoré par cette confirmation visible de la puissance de son Dieu, se tourna vers Élisée, un sourire radieux illuminant son visage. « Vois-tu, mon ami, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, mais un Dieu de miracles. » Cependant, au loin, l'ombre de Jézabel s'étendait toujours, ne tolérant pas cette démonstration de pouvoir divin. Elle avait entendu parler de l'événement, et dans son cœur se levait une colère tumultueuse. Aucune autre voix ne devait soulever l'autorité de Baal. Alors qu'Élie et Élisée se tenaient au milieu des cris de victoire, un messager ecclésiastique, essoufflé, émergea des ombres. « Élie, Jézabel a juré de te réduire au silence. Elle a déjà ordonné maudire celui qui osait porter un message de l'Éternel. Que feras-tu maintenant ?» Le cœur des Élie vibrait comme une corde tendue, prêt à résonner au commandement de Dieu. C'est ici que la foi se transforme en action. Que ceux qui se sont tournés vers les faux dieux reviennent maintenant au Seigneur, et les puissances des ténèbres trembleront devant notre foi unie. Élisée leva les yeux, rempli de confiance et de courage divin. Oui, nous marcherons, et nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur, notre Dieu, est avec nous. Et comme ils avançaient, prêts à défier les forces de Jézabel, la lumière des cieux scintilla, révélant un message gravé dans le serment divin. Car je déclare, à celui qui se tient debout et qui persévère, il héritera du royaume promis. Ainsi, le récit se dépliait, et chaque pas s'enracinait dans le futur éclatant de la puissance incontournable de Dieu. Élie et Élisée avancèrent dans une foi inébranlable, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Des murmures de la foule s'élevèrent en un cœur vibrant lorsque leur regard croisa celui d'un vieillard parmi les villageois, dont les yeux, marqués par des larmes de désespoir, imploraient une réponse. « Que devons-nous faire, Élie » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Notre terre est stérile, nos cœurs sont fêlés sous le poids de telle oppression de Jézabel. Que apportes-tu pour nous sauver » Le visage des Élie s'illuminait d'une lumière intérieure, sa voix s'élevant avec autorité. « Retournez-vous vers l'Éternel, abandonnez les idoles et sauvez vos âmes. Car ainsi parle le Seigneur, je viendrai vers ceux qui s'humilient et invoquent avec sincérité. » Il tourna son regard vers Élisée, qui comprenait que la rencontre avec ce peuple était l'occasion d'un changement radical dans les cœurs. « Réunissons-nous ce soir, autour de tel autel pour prier et demander la faveur de notre Dieu. Nous ferons un sacrifice qui n'implique pas seulement de la chair, mais toute notre âme. » Les villageois, des abords hésitants, sentirent grandir en eux un nouvel élan. Ils se levèrent, leurs lèvres esquissant des paroles des hymnes au milieu des larmes et des cris. La mise en place de tel autel reprit, renforçant leur lien commun avec le Créateur. Élisée, ému, s'avança pour prendre place aux côtés de son maître, sa foi contagieuse nourrissant la détermination de tous. Le crépuscule déclinait lentement, et avec chaque instant, l'air semblait chargé de promesses divines. Les nuées avaient commencé à s'assombrir lorsque les premiers bruits de telle offrande commencèrent. Élie, levant les bras, pria d'une voix forte. « Ô Éternel, lève-toi et montre ta grande puissance, afin que ce peuple croie en toi au milieu de leurs difficultés. » À ce moment, un tremblement de terre léger fit vibrer le sol, une résonance des cieux indiquant que le combat spirituel était déjà engagé. Les rires des enfants et les murmures des parents se mêlèrent à l'anxiété grandissante. Élisée observa attentivement, son cœur battant au rythme de la tension divine. Soudain, un vent puissant se leva, balayant les cendres de tel autel. L'odeur sucrée de la fumée s'élève dans le ciel, une offrande consacrée, et Élie s'écria avec ferveur. « Ô Éternel, fais descendre ta gloire et fais en sorte que ce jour soit un témoignage de ta présence. » Les yeux se tournèrent vers le ciel, l'espoir se mêlant à un frisson d'effroi face à une promesse qui semblait imminente. Mais alors, dans l'ombre, la silhouette de Jézabel, revêtue d'un manteau de colère, se tenait là, observant avec une détermination diabolique. Elle avait envoyé ses plus fidèles serviteurs, cachés parmi la foule,
pour infiltrer cette réunion insensée. Il scrutait le sol, à la recherche d'une occasion pour renverser ce mouvement de foi. « Peu importe ce qu'il fait, murmura-t-elle un des eux. Si nous l'attaquons au moment de leur prière, nous pourrons anéantir cette croyance. » Peu à peu, des ténèbres se glissèrent dans le cœur de certains, créant un effroi face à la lumière qui brillait encore plus intensément. Élie scruta la scène devant lui, discernant les faiblesses cachées dans les cœurs troublés de sa propre nation. « Élisée, murmura-t-il avec un sérieux grandissant, nous devons prier non seulement pour nous, mais pour ceux dont les cœurs sont en proie à la peur. Le combat n'est pas seulement contre les faux dieux, mais contre la peur et le doute qui habitent ces âmes. Prions ensemble. » Et comme ils imploraient le ciel, un frisson d'espoir balaya le peuple, et la présence de Dieu était palpable, imminente. Les cieux se fissurèrent, témoignant d'une réponse rapide qui approchait à grands pas. « Soumettez-vous donc au Seigneur, et il fera briller sa lumière sur vous. » Entendions alors comme une promesse angélique au milieu du tumulte. Ce soir, la puissance du ciel s'apprêtait à se déchaîner, mais l'issue demeurait encore mystérieuse. Voilà les voies du Seigneur, impénétrables aux yeux des hommes, révélant à chacun son dessein caché. Dans un souffle divin, le Seigneur nous rappelle « Je prends plaisir à agir, même quand l'ombre du doute t'entoure. » Alors que la nuit enveloppait le village de son manteau étoilé, et l'air vibrant d'une attente palpable, Élie et Élisée se tenaient côte à côte, leurs cœurs résonnant comme des tambours dans l'obscurité. Les murmures du peuple se mêlaient aux doux accents de la prière, créant une mélodie de supplication qui s'élevait vers les cieux. Tout le monde, venez, prions avec ferveur. Elle s'écria Élie, sa voix résonnant avec la puissance d'un prophète. Chaque mot sorti de ses lèvres semblait suffire à éveiller une flamme de foi dans le cœur des villageois, qui se rapprochèrent, abandonnant leur peur dans cette obscurité nourrissante. Élisée, s'obligeant à ignorer la tension visible sur le visage de son maître, prit confiance dans le soutien du peuple. Soudain, une ombre plus sombre que la nuit se glissa à travers la foule, s'interposant entre la lumière des lanternes et l'autel. C'était l'un des serviteurs de Jézabel, un homme au regard haineux et aux intentions tordues. En chuchotant à ses semblables, il tenta de déverser le venin du doute sur ceux qui, pourtant, aspiraient à la délivrance. « Que est-ce que ces prières pourraient changer face à la puissance de la reine ?» murmura-t-il. « Votre servitude est le destin de votre race. » Élisée, sentant la peur sourde qui surgissait parmi les villageois, leva la voix avec sagesse. Elle n'écoutait pas cet homme. Car le Seigneur a dit, « Ne crains point, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Cela est écrit dans le livre des Isaïe. Dieu est notre refuge, notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Un frisson d'espoir se propagea parmi la foule, et Élie, saisissant ce moment, élança les bras vers le ciel. « C'est ici, sur cette terre, que nous ferons le sacrifice qui plaira à l'Éternel. » dit-il d'une voix ferme. « Que chacun de vous apporte son cœur, que chacun de vous donne sa foi, et vous verrez la gloire de Dieu. » La tension montait encore, alors que la mer des cœurs battait à l'unisson, vibrant d'une promesse divine d'espoir. La lumière des bougies vacillait, mais la flamme de la foi brillait maintenant plus intensément qu'auparavant. Élisée, la main posée sur l'autel, chuchota une prière silencieuse pour ceux dont les âmes étaient encore entravées par les doutes. À ce moment, le ciel, déjà lourd d'étoiles, s'illuminait d'une lumière surnaturelle. Un rayon, comme une épée dégainée, pénétra les abysses du noir, illuminant le visage d'Élie, qui savait qu'une réponse se préparait. En élevant de nouveau sa voix, il s'écria « Seigneur de tel univers, fais que ce jour demeure un témoignage de ta grandeur auprès des gens de cette terre. Tu es le Dieu qui répond à l'appel de ceux qui cherchent avec sincérité. » Avant qu'il ne termine sa phrase, un tonnerre résonna au-dessus des eux, empreint d'une majesté divine. La terre trembla légèrement, et une odeur de pluie fraîche se propagea, comme une promesse d'une bénédiction à venir. Les villageois, confus à l'origine de ce phénomène, se penchèrent vers Élie, leurs yeux émerveillés. « Écoutez !» s'exclama Élisée, créant un contraste avec l'atmosphère troublée. C'était l'Éternel qui répondra pour son peuple. N'abandonnez jamais l'espoir, car la victoire est à côté de ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors que le ciel se déployait, une réponse se dessinait encore dans l'ombre, là où Jézabel, furieuse, ruminait sa colère et sa vengeance. Elle ne voulait pas perdre son emprise, et, malgré la lumière qui brillait, elle planifiait un assaut. Mais Élie, plein d'assurance, savait qu'un nouvel acte du Seigneur était imminent. Les territoires de telle âme humaine se livraient à une bataille, bien plus grande que l'oppression sur leur terre. Ce serait le moment où la gloire de Dieu se révélerait avec puissance, écrasant toute voix de peur ou de doute. Lorsque la nuit est la plus sombre, la lumière de Dieu brille le plus intensément, murmura Élie en tournant son regard vers le peuple, son cœur ardent de détermination. Et pour tous ceux qui écoutaient,
Chaque mot était un vœu des énormes conséquences. Le Seigneur promettait d'agir, sa main se tendait vers eux. Car ainsi parlait l'Éternel, « Attends-toi à moi, je rétablirai ce que tel ennemi a détruit, et ce jour sera le jour de rédemption et de transformation. » Dans ce frisson de révélation, une conviction s'installait. Une peur se dissiperait, et une majesté se réaliserait. Qui parmi eux serait prêt à recevoir la plénitude des promesses de Dieu? Élie et Élisée étaient sur le point de découvrir cela, alors que le ciel et la terre convergèrent autour d'eux, bientôt témoins d'un acte glorieux du divin. Les regards étaient rivés au ciel, suspendus dans une attente divine. Élie, le cœur enfiévré par l'ardeur de sa foi, se tenait toujours à elle avant de tel autel. Le tonnerre grondait avec une puissance telle que la terre semblait elle-même prier avec ferveur. Les villageois, désormais unis dans cette quête sacrée, attendaient que Dieu réponde de sa gloire. « Éternel, réponds-moi » s'écria Élie, d'un ton pressant, attirant ainsi l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Que le feu descende du ciel pour consommer ce sacrifice. Que cette nuit soit témoin de ta souveraineté. Alors, une ombre s'abattit brusquement sur l'assemblée, créant un contraste avec l'éclat céleste. C'était Jézabel qui, furieuse de telle audace d'Élie, faisait son apparition, entourée de ses gardes armés. Son visage marquait la détermination, et son regard fulgurant était chargé d'une colère prête à embraser le monde. « Quoi » s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un orage. « Vous osez encore défier ma volonté? Ces prières ne valent rien face à ma puissance. » Le peuple trembla sous la menace diffuse de sa présence, mais Élisée, sentant la tension croissante, prit une inspiration silencieuse. Il se tourna vers ses compatriotes et s'écria avec une foi inébranlable. « Restez fermes, mes frères et sœurs. Car le Seigneur des armées est notre défenseur. Et comme il est dit, quand un ennemi s'avance comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lève un étendard contre lui. » Il y eut un murmure des assentiments parmi la foule, tandis que Élie, de son côté, fixa Jézabel d'un regard intense. Ce soir, le Dieu vivant prouvera que les lois de tel homme et les forces de telle obscurité ne devraient jamais prévaloir contre ceux qui s'appuient sur sa puissance. La tension atteignait son paroxysme lorsque le ciel, autrefois calme, commença à s'assombrir davantage. Le vent se leva, balayant les lanternes de la lumière, mais Élie, indomptable, leva les yeux au ciel. Il nomma de nouveau le Seigneur, proclamant avec force, « Montre-nous, ô Éternel, ta vigueur, et que les cieux révèlent ta gloire par un miracle aujourd'hui même. » À cet instant, une étincelle jaillit du ciel, semblant danser dans l'air. Comme une flamme ardente, elle se déploya doucement jusqu'à trouver son chemin sur l'autel. Élie, saisissant le moment, s'accroupit et se mit à prier inlassablement. « Exauce mes supplications, Seigneur, prouve à ce peuple que tu es le vrai Dieu. » Puis, comme frappé par un éclair, la flamme jaillit soudainement, embrasant le sacrifice avec une telle intensité que les cris des émerveillements des villageois résonnèrent dans la nuit. La fureur de Jézabel se transforma en effroi, alors que la puissance de Dieu devenait indiscutable. Élisée, ses yeux brillants de lumière, s'écria, « Voyez, le feu de tel Éternel consomme non seulement le sacrifice, mais réchauffe aussi vos cœurs. Suivez-le et recevez sa bénédiction. » Les cris de joie s'élevèrent des lèvres du peuple, alors que des larmes de reconnaissance coulaient. Chaque visage reflétait la lumière divine tandis que Élie, les bras toujours levés, savait que la promesse de Dieu s'accomplissait au-delà de leurs attentes. Cependant, au loin, la reine Jézabel, ruminant sa colère, jura de détruire Élie. Ses pensées étaient noires comme un nuage des orages, cachant la vérité du ciel. Au milieu de ce triomphe, la bataille spirituelle continuait d'entrer dans une nouvelle phase, là où la foi du peuple serait mise à l'épreuve. Car Dieu a dit, « Je ferai du feu, et je ravagerai ce qui est entre les lignes de votre cœur, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. » Les cieux témoignaient de cet acte de gloire, mais les enjeux de la vie, comme les murmures d'un secret ancien, plongeaient encore dans la profondeur des âmes. Quelle finalité révélerait Dieu, et la lumière qu'il avait apportée pourra-t-elle dissiper définitivement les ténèbres? Entre l'éclat du miracle et l'ombre de la menace, la promesse de Dieu est sur le point d'être révélée. Quand la lumière est claire, même les ténèbres doivent se soumettre. La ferveur dans le cœur des hommes était tangible, et alors que le feu divin continuait de danser sur l'autel, les cris de louange de la foule résonnaient comme un écho céleste. Toutefois, au fond du cœur d'Élie se cachait une ombre de prévoyance, une affection craintive pour le destin de son peuple. Jézabel, dans toute sa rage, n'accepterait pas la défaite, et sa vengeance serait redoutable. Élie, levant les yeux vers le ciel obscurci, ressentit la lourdeur de sa mission renouvelée. En un instant, sa forte déclaration de foi se mua en un murmure intérieur. « Éternel, comment cette victoire peut-elle se maintenir face à la tempête qui s'annonce ?» La réponse ne tarda pas à fuser de son cœur.
une promesse ancienne résonnant dans son esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, devant l'assemblée fascinée, Élisée cherchait à renforcer l'ardeur des âmes. Que ce brasier, aujourd'hui, soit le symbole d'une alliance renouvelée. Il proclama, fouettant l'enthousiasme des fidèles. Leurs voix s'élevèrent en une harmonie bénie, nuançant leur adoration et leur détermination. Néanmoins, dans le lointain, Jézabel, la reine acharienne, dansait sur le fil de sa vengeance. Elle ordonna à ses envoyés, pourchassant Élie avec une colère incandescente. « Si je ne fais pas de lui un souvenir demain, que les dieux me punissent et que je devienne comme l'herbe sèche. » Son œil injecté de fureur trahissait un dessein délicieux de destruction, un appel aux forces les plus sombres pour faire taire la lumière. Dans les jours suivants, Élie se réfugia dans les montagnes, le cœur en proie aux tempêtes de la peur. Devant l'Éternel, il interrogea le ciel. « Seigneur, me voilà, abandonné dans un monde d'obscurité. Me permets-tu de trembler face à ta promesse ?» La voix du Seigneur répondit, non pas par un tonnerre ou un cataclysme, mais par un murmure doux et léger, apaisant son âme troublée. « Élie, je suis fidèle. Ne crains pas, car il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » 1 Roi 19h18. Cette révélation imprégna Élie d'un nouvel élan. Il comprit que sa lutte n'était pas vaine et que le royaume de Dieu continuait de se construire, même au milieu des ténèbres. En rassemblant sa force, il retourna vers le peuple comme un prophète revigoré, animé d'une promesse renouvelée. « Le temps des miracles n'est pas terminé. » s'écria-t-il, la voix robuste et claire, appelant tous les cœurs. Car Yahweh ne nous a pas laissés seuls, mais comme un bon berger, il veille sur son troupeau. Préparez-vous, car ce que vous verrez maintenant marquera un autre chapitre de la gloire de Dieu. Élie se tenait sur le seuil d'un nouvel affrontement, conscient que la victoire initiale, bien que triomphante, n'était que le prélude à une bataille formidable contre les ténèbres. Il savait que sa mission n'était pas terminée. Le peuple avait besoin de renouvellement, et le ciel lui avait communiqué des signes de foi. Et ainsi, alors qu'Élie et Élisée se dirigeaient vers le demain incertain, la promesse murmurée résonnait dans l'air. « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h05. Les jours à venir révéleraient l'étendue du dessein de Dieu, et les promesses formulées dans le jardin de la foi s'accompliraient. « Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit à l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de belle espérance. » Jérémie 29:11. Le voyage vers l'inconnu était déjà en marche, prêt à découvrir l'immensité du plan divin. Alors qu'Élie et Élisée se remettaient en route, la tension dans le royaume était palpable. Leurs pas résonnaient dans les ruelles de la ville, chaque battement de cœur résonnant avec la promesse de Dieu et l'attente d'une délivrance imminente. Les villageois, encore sous le choc du miracle, se rassemblaient dans les maisons, leur foi renouvelée se mélangeant à une appréhension tenace face à la menace de Jézabel. « Ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est qu'un prélude, » déclara Élie, les yeux brillants de détermination. « Nous devons aller à la rencontre de ceux qui souffrent encore sous la tyrannie de telle incrédulité et de telle oppression. Notre mission va au-delà de la confrontation avec Jézabel. Elle consiste à raviver les cœurs qui ont été assombris par la peur. » Élisée, serrant son insigne de disciple, acquiesça. Nous devons enseigner à ce peuple à placer leur confiance non seulement dans les miracles, mais dans la fidélité constante du Seigneur. Il est le même aujourd'hui qu'hier, et pour toujours. Leurs pas les conduisirent vers un village séculaire, jadis florissant, mais désormais englouti par la sécheresse et la désolation. Les villageois, les visages marqués par la souffrance, les accueillirent avec des yeux pleins d'espoir, désireux de se réapproprier leur terre perdue. « Éternel, fais que nos lèvres puissent parler de ton amour et de ta puissance, » murmura Élie en avançant au milieu de la foule. Puis, avec une vérité glorieuse, il s'écria, « Aujourd'hui, nous allons prier pour que votre terre reçoive la pluie, pour que chaque cœur assoiffé reçoive l'eau de la vie. » La masse se mit à prier. Les voix, unies dans un cœur de supplication fervente, appelaient le ciel. Élie, le visage vers le firmament, implorait, « L'Éternel, en qui je mets ma confiance, daigne descendre sur nous et montrer ta génération. Que ta gloire soit renouvelée pour ceux qui attendent de voir ta main. » Soudain, un bruit lointain commença à se faire entendre, un grondement sourd, comme un écho des cieux. Les têtes se levèrent, les visages blêmirent des émerveillements. Les nuages s'assombrissaient, et un parfum de pluie touchait la terre, chassant la poussière des années de sécheresse. « Sa providence est à nos portes, » murmura Élisée, sa voix vibrante des émotions. « Le Seigneur nous entend aujourd'hui. » Les premiers gouttes de pluie tombèrent, puis la tempête se déchaîna, remplissant de joie les cœurs du peuple et la terre avide. Élie, levant les bras, remercia l'Éternel, le cœur débordant de reconnaissance. Cependant, la jubilation fut de courte durée, un frisson d'inquiétude parcourut son esprit. Bien que le ciel ait répondu, Jézabel n'allait pas rester les bras croisés.
Alors qu'ils quittaient le village, prenant conscience que leur victoire spirituelle serait contrecarrée par la rage de la reine, Élie et Élisée se réunirent pour prier. « Seigneur, accorde-nous encore la force de faire face aux contraignantes qui se profilent devant nous. Que notre foi soit un pilier, même au milieu des ténèbres, » pria Élie. Sa voix tremblait d'une sobriété empreinte de responsabilité. L'avenir était incertain et Jézabel continuait de tisser sa toile maléfique, mais ils avaient fait l'expérience de la force divine, et leur foi était soudée dans la promesse des cieux. Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin, une révélation soudaine germa dans le cœur d'Élie. Les ruines visibles et la misère de ce peuple ne devaient pas se solder par une peur, mais devaient devenir des pierres vivantes témoignant de la gloire de Dieu. Les rituels de Baal ne sauraient plus dominer leur terre, car le roi des cieux s'apprêtait à montrer la lumière de son amour. Élie s'arrêta, tournant son regard vers son disciple. « Élisée, il est temps d'annoncer au peuple que malgré l'angoisse de Jézabel, le triomphe de Dieu sur son royaume est déjà en marche. Nous leur montrerons comment s'appuyer sur le Dieu libre, celui qui délie les captifs. Qu'il leur envoie une promesse d'espoir et que ils puissent voir la gloire du Seigneur, même en ces temps difficiles. » Ensemble, ils continuèrent leur route, déterminés à porter un message d'espoir et de rédemption. Les mots d'Élie résonnaient dans le silence de leur vouée, car ainsi dit le Seigneur, « Je ferai éclore une rosée de bénédiction sur ce peuple, et ils témoigneront de ma puissance au milieu des nations, car la lumière saurait vaincre la nuit. » Le plan divin se tissait, et la promesse résonnait comme l'écho d'un avenir radieux à découvrir.